Aujourd'hui, dans Mythbusters, Plus bas, oui. Adam et Jamie tentent de faire trembler la Terre et de détruire un pont. Ils testent une célèbre machine miniature à tremblement de terre, C'est intense. conçue par l'un des plus grands inventeurs de tous les temps. Tesla était un génie absolu. Grant, Tori et Carrie Trop cool. enquêtent sur l'affaire de la lampe à lave explosive. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage J'ai des fourmis partout sur la tête. et Jamie Heineman. Rien qu'à la regarder, je suis tout excité. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. C'était énorme. À leur côté, Grant Imahara, Allez, fonce, petit. Tori Belleci Le pantalon explosif, c'est pour qui? et Carrie Byron. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. On le fait alors? Après tout, certaines personnes pensent qu'un appareil aussi petit a la capacité d'anéantir ce pont. Je branche. Attends un peu. Redonne-moi ça. Il faut faire quelques expériences scientifiques avant d'arriver au bouquet final. Question science, il y a de quoi être servi. Adam et Jamie testent une invention de Nikola Tesla, un célèbre savant du 19e siècle ayant à son actif des découvertes dans des domaines aussi variés que la robotique, la balistique, l'électricité et le magnétisme. On dit de lui qu'il a inventé le 20e siècle. Cependant, il a également fait des recherches plus discutables sur des rayons de la mort, la télépathie et cette machine à tremblement de terre qui semble pourtant inoffensive. Un objet aussi petit peut-il vraiment produire des vibrations importantes? La machine à tremblement de terre de Tesla. Je devais avoir 19 ans quand j'en ai entendu parler. Tesla a dit qu'il avait construit cet engin pour servir de base à un générateur mécanique. Pour le tester, il l'avait fixé à une poutre de son immeuble avec des boulons et avait changé la fréquence pour qu'elle soit égale à celle de l'immeuble. À ce moment-là, ça a été le chaos. L'immeuble entier s'est mis à trembler et tous les occupants sont sortis. C'était une vision d'apocalypse, comme s'il y avait eu un séisme. Les pompiers et la police sont venus et Tesla a dû détruire son engin à coups de marteau pour qu'il ne fasse plus de dégâts. Un savant fou, une machine à tremblement de terre portative et un cataclysme. Ce sont les ingrédients rêvés pour un mythe. Après être allés récupérer le brevet de l'invention de Tesla, Adam et Jamie se lancent vaillamment dans l'aventure. Je pense la même chose que toi. Ils ont un plan simple pour une fois. Construire la machine à tremblement de terre et voir si elle est efficace. Après quelques heures de recherche, ils arrivent à comprendre comment elle fonctionne. La machine à tremblement de terre de Tesla se base sur un appareil qu'il a utilisé dans de nombreux projets et inventions. Un objet qu'il a appelé le grand oscillateur mécanique. Grâce à nos amis infographistes, voici à quoi cela ressemble. Ce système miniature comporte des pistons et un coussin d'air qui interagissent pour mettre en mouvement une tige centrale. La vitesse de cette vibration peut être ajustée pour égaler la fréquence de résonance de la cible. Tesla affirmait pouvoir maîtriser la réaction positive ainsi obtenue pour détruire n'importe quoi. L'invention de Tesla se base sur la résonance. Elle se cale sur la fréquence de l'objet auquel elle est fixée, et cela est censé créer un mouvement d'une grande ampleur, capable de tout casser. Jamie a l'air sceptique, à juste titre. Les Mythbusters ont obtenu des résultats contrastés avec la résonance. Celui-ci finira-t-il comme le mythe de la résistance d'un pont? Le pont ne risque rien du tout. Ce mythe est bidon. Ou celui de « peut-on briser un verre en chantant » J'ai réussi! Pour contrôler le pouvoir destructeur de la résonance, Adam veut construire la machine à tremblement de terre de Tesla à partir de rien. Jamie, lui, a une solution plus simple. Prêt pour l'oscillation? C'est ça en fait.
L'appareil de Tesla est très simple. Il se contente de produire un mouvement de va-et-vient. Or, un appareil bien connu le fait déjà, le marteau-piqueur. T'as raison. En bidouillant un peu le moteur du marteau-piqueur, Adam et Jamie auront une machine à tremblement de terre semblable à celle de Tesla. Allez, on essaie. On peut y arriver avant midi. L'oscillation mécanique est en place. Il ne reste plus qu'à contrôler la fréquence des vibrations. Je le règle en changeant la contre-pression. Tu changes la fréquence. Ensuite, il remplace le burin du marteau-piqueur par une fine tige. Puis, il retouche les parties du piston qui accueilleront le coussin d'air. Une fois que ce dernier est fixé, ils font un petit test. Tu veux tâter? On fait une pause. Les lampes à lave peuvent-elles tuer? C'est un mythe assez récent qui date de 2004. Un type a trouvé la mort à cause d'une lampe à lave. J'ai entendu que c'était vrai, mais je me demande comment il s'y est pris. Qu'est-ce qu'il fabriquait? Il en avait peut-être marre d'attendre que l'ampoule chauffe la lampe et il l'a placée sur une plaque chauffante. Ou alors, il est comme nous et il faisait tout simplement des expériences avec sa lampe à lave. En 2004, un homme habitant dans l'État de Washington a été trouvé mort chez lui. Sa mort avait été causée par un gros morceau de verre lui étant rentré dans le cœur après l'explosion d'une lampe à lave laissée sur le feu. Comment ce symbole coloré des années 60 est-il devenu un tueur sans merci? Pour le savoir, il faut appeler les experts San Francisco. Voici les experts en mythes. Carrie, Tori et Grant. Ça a l'air assez simple. Comment on va faire? J'achète les lampes à lave. Je fabrique une cible. Ce serait pas mal d'avoir de vraies côtes humaines pour faire un torse bien sympa. Et toi? Je fais les calculs. Quel calcul! Pendant que Grant calcule comment occuper sa journée de repos, Carrie et Tori s'affairent. Ces fins limiers vont tenter de répondre à 2 questions. D'abord, si on laisse une lampe à lave sur le feu, explose-t-elle? Si oui, un éclat susceptible de transpercer le cœur de quelqu'un peut-il émerger de cette pluie de verre et de liquide gluant? Pour reproduire cette scène, il faut d'abord des côtes. Délire! Carrie sait où étancher sa soif d'eau. Un morceau de verre est passé à travers la cage thoracique et les tissus internes de la victime avant d'arriver dans le cœur. Il faut que ça passe entre les côtes, à travers les muscles. D'abord, il faut aussi que ça transperce la graisse et les tissus sous-cutanés avant d'atteindre les organes. Il n'a pas eu de peau. C'est cette malchance que nos experts vont essayer de reproduire dans l'expérience. Pendant que Carrie achète un sac d'os, Tori voit la lumière. La revoit encore. Et encore. Tu penses aux lampes à lave, Tori? Je veux voir celle-là parce qu'elle a des reflets et des paillettes. C'est chaud. Cette brûlure aide Tori à se concentrer davantage. Il fait rapidement son choix et revient à l'atelier avec ses emplettes. Carrie est occupée à placer de la peau factice sur ses côtes véritables. Ce ne sera pas une représentation en pied du corps humain. Le plus important, c'est qu'un morceau de verre a passé la cage thoracique pour percer le cœur. Je veux mesurer les chances pour que le verre s'enfonce aussi profondément dans le corps humain. Pour ce faire, Carrie moule un buste en gel balistique autour de la cage thoracique. En suspendant les côtes de cette façon, elle obtiendra un torse ressemblant à celui d'un humain. J'essaie de déterminer la longueur de sa cage thoracique. Pour parachever son œuvre, Carrie donne un cœur à Barry, le buste balistique. S'il est percé, du sang s'écoulera, indiquant sa mort. L'organe interne de Barry est en place. Il faut maintenant lui faire prendre un peu de poids et le laisser reposer une nuit au frigo. Là, il est enfin prêt pour affronter la lampe à lave.
C'est magnifique. C'est génial. Adam et Jamie testent une machine à tremblement de terre portative que le turbulent inventeur Nikola Tesla aurait conçue et réussi à faire fonctionner. Après avoir examiné les brevets, Adam est captivé par les écrits du savant. Je travaillais sur les vibrations. J'avais mis en marche une machine et je voulais essayer de la mettre en harmonie avec les vibrations de l'immeuble. Je l'ai réglée progressivement et tout d'un coup, toutes mes installations se sont mises à voltiger. J'ai attrapé un marteau et j'ai brisé la machine. C'était la panique dans la rue. La police et les secours sont arrivés sur les lieux. On a parlé de tremblement de terre. J'ai dit à mes assistants de garder le silence. Pour connaître la part de véracité de ces écrits extravagants, Adam et Jamie construisent leur propre appareil à séisme. Voici ce qu'ils ont produit. Nous allons mettre en marche l'oscillateur mécanique de Tesla. Si cet appareil fonctionne, nous l'utiliserons seulement pour faire le bien. Fais gaffe, ça risque de détruire tout l'immeuble. Ça serait gênant si ça arrivait, mais je suis serein. On est à 2 ou 3 Hertz. Il faut augmenter un peu la vitesse. Adam pense qu'il manque quelque chose, mais Jamie veut aller de l'avant. Ça ne marche pas très bien. Là, il y a seulement un piston qui va d'avant en arrière. D'après la description de Tesla, le coussin d'air... C'est ce que Tesla a décrit à quelques variantes près. Je ne suis pas d'accord. Tu dois faire la différence entre ce que tu penses et ce qu'il y a de marqué. Ce n'est pas du tout ça au niveau de la fréquence et du coussin d'air. Le problème, c'est que le coussin d'air décrit par Tesla est supposé ne pas frotter, mais il frotte, ce qui ralentit l'appareil. Ça ne fonctionne pas. On pourrait passer beaucoup de temps et fabriquer un engin plus efficace, mais ça nous éloignerait de notre but. Le grand Jamie Heinemann a parlé. C'est la dispute habituelle. Mais comme un vieux couple marié, ils arrivent à se rabibocher. Je vais examiner cet appareil à nouveau et voir si je peux le faire ressembler à celui de Tesla autant que possible. Jamie remplace le coussin d'air par des ressorts mécaniques. Cela augmente la vitesse maximale à la grande joie de Adam. Splendide. Inclure des ressorts mécaniques est tout à fait dans l'esprit du raisonnement initial de Tesla. Il dit que l'action produite par le coussin d'air peut l'être par des ressorts mécaniques. Il préfère le coussin parce qu'il ne risque pas de se casser. On le sent d'ici. C'est bien ça. C'est donc prêt à être testé. Jamie s'entraîne avec ça 2 heures tous les matins. Sur quoi tester à présent? On va prendre une barre de 60 cm. Parce que c'est ce que Tesla dit avoir cassé lors de son premier essai. Pendant un temps, rien ne s'est passé, mais la grande barre de liaison en acier s'est mise à trembler et s'est brisée. Je n'y serais pas arrivé avec des leviers, mais ces vibrations apparemment inoffensives y sont parvenues. Voilà ce que nous voulons obtenir. Voilà l'analyseur de spectre. Je branche un accéléromètre à cette barre. Elle est reliée à un analyseur de fréquences qui devrait me renseigner sur les fréquences de résonance et m'indiquer quand je l'ai stimulé au maximum. La machine à tremblement de terre va enfin être utilisée pour semer le trouble. C'est prêt. Adam contrôle les réactions, Tu peux augmenter. pendant que Jamie règle la fréquence de la machine à tremblement de terre. T'es à 32 Hz. À 32 Hz, la vitesse maximale de la machine, la barre en acier ne semble pas résonner. Je pense qu'on devrait laisser tourner à fond pendant une demi-heure pour voir si ça a un effet quelconque sur la barre. Tesla dit que ce n'est pas instantané. Une panne se produit. Si je la remets en marche, elle fonctionnera encore un petit moment. Jamie fait repartir la machine, mais peu de temps après, elle déclare un nouveau forfait.
C'est le cauchemar. Et ça recommence. On n'arrive pas à faire un test assez long pour prouver que ça ne fonctionne pas. Enfin, on a prouvé que ça ne fonctionne pas, mais pas dans le bon sens. Les ressorts mécaniques qui, selon Tesla, risquaient de casser, donnent effectivement des signes de faiblesse. Après une longue journée, ils ne sont pas les seuls. Nos experts en mythes, Grant, Carrie et Tori, sont sur la piste d'une lampe à lave tueuse. C'est chaud. Tori a acheté plusieurs lampes et j'ai fabriqué un torse humain avec un faux cœur explosif. L'étape suivante, c'est de reproduire la scène. Les inspecteurs Byron, Imahara et Bellecci procèdent à une reconstitution pour répondre à 2 questions. Primo, une lampe à lave explose-t-elle si on la laisse à chauffer? Si oui, l'explosion sera-t-elle assez puissante pour projeter un morceau de verre dans le cœur d'un individu se trouvant à côté? Les gens se mettent comme ça pour regarder leur lampe. Trop cool. Voilà, comme ça. Barry, le buste balistique, est en place. Tout est prêt pour l'expérience. Prêt? 3, 2, 1. Aux abris. Maintenant, attendons que ça chauffe. Ça bouillonne. Ça bouge. Il passe le temps en faisant des prédictions. En dessous du chapeau, il y a une espèce de capsule en métal. Je pense que ça sautera avant que le verre ne casse. Je sens que ça va fonctionner. La forte pression à l'intérieur de la bouteille est obligée de sortir pour se libérer. Cette bouteille va se transformer en bombe. Ça n'a pas explosé, tu avais raison. Le bouchon a sauté et le bas a pété. Pour moi, c'est une explosion. Explosion ou pas explosion, c'était dangereux. L'huile bouillante et la cire chaude de la lampe ont produit un geyser volcanique. Cependant, les éclats n'ont causé aucune blessure à Barry. Il est indemne. Attendons que la fumée se dissipe. Le buste ne s'est pris aucun éclat de verre. La capsule a sauté, libérant ainsi toute la pression et le liquide de la lampe. Après, la chaleur du feu a détruit le fond de la bouteille. Il n'y a donc pas eu de grande explosion comme dans le mythe. Il reste encore des points d'interrogation, mais on a trouvé 2 raisons évidentes pour ne pas mettre une lampe à lave sur le feu. La première figure dans le manuel d'instruction. Ne pas chauffer la lampe par d'autres moyens que l'ampoule fournit. Voici la seconde. Jamie et Adam s'attaquent à Nikola Tesla et à sa sidérante machine à tremblement de terre. Tesla était un génie absolu. Il avait un cerveau colossal. Il a inventé le courant alternatif, par exemple. Vers la fin de sa vie, il était un peu tombé dans l'oubli et voyait ses inventions reprises de par le monde sans qu'on lui rende hommage pour autant. Il a essayé de faire parler de lui, y compris en se livrant à une bataille de brevets avec l'inventeur de la radio, qu'il a remporté depuis la tombe. Cette invention s'inscrivait dans la même démarche, se faire de la pub. Après l'échec de 2 prototypes, ce mythe est bien mal parti. Notre premier marteau-piqueur à air n'a rien donné. On l'a tellement retapé qu'il n'est plus réparable. Jamie a donc rapporté un marteau pneumatique. Tiens-le. C'est rapide. C'est 10 fois mieux. C'est plus petit et ce n'est pas comme un percuteur où on ne voit pas l'outil. On peut compenser la pression grâce au coussin d'air qu'on a employé au début. Et en plus, ça tient dans la poche. C'est tout à fait dans l'esprit de ce que voulait Tesla. La seule modification nécessaire pour que l'engin ressemble à celui de Tesla est l'ajout d'une plaque en acier pour qu'il puisse être fixé à la cible. C'est l'appareil de massage personnel de Jamie. Il dit à sa femme « Chérie, je suis à plat, fais-moi des choses. » Et elle lui fait... Et il dit « Oh oui, oui, plus bas, oh oui. »
C'est pour ça qu'il a de larges épaules. Adam et Jamie se préparent encore à tenter de désintégrer une grosse barre en acier avec une machine à tremblement de terre. L'accéléromètre est bon, l'engin est fixé, je suis prêt. Le marteau pneumatique produit toutes les fréquences possibles et imaginables. La barre d'acier ne semble pas résonner du tout. Je mesure la fréquence que notre appareil communique à la barre. On est dans les 50-52 Hz. Tesla a dit que les dégâts ne se produisaient pas tout de suite. La plus basse fréquence naturelle de cette barre est autour de 4 ou 500 Hz. On n'arrivera jamais à ce niveau avec les appareils qu'on a. Vivement qu'on essaie sur d'autres barres d'acier. En voici d'autres. D'abord, un tuyau de 12 cm² de base et de 50 cm de long. Cela produit une réaction. Cool, non? Ouais. C'est la plus grande amplitude sur cette vibration à 20 Hz. Ça bouge plus que les autres fois. On commence à entrevoir un résultat intéressant. Maintenant, il faut trouver une barre qui se marie bien avec cet appareil. Et inversement, vu qu'il a une fréquence assez basse. Là, ça bougera. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de faire des tests sur une barre avec une fréquence de résonance basse. Celle-ci, par exemple, qui fait 6 mètres de long et a une fréquence de 7 Hz. Après plusieurs heures de bidouillage, toujours aucune réaction. Pour Jamie, ce mythe est d'ores et déjà bidon. Le principe de poser ce petit engin sur un gros immeuble et de le régler pour que tout vibre me paraît absurde. Comme si une puce pouvait sauter pendant des heures à la bonne vitesse et au bon endroit pour faire s'écrouler un bâtiment entier. Car c'est bien ça que Tesla pose comme hypothèse avec son principe de fréquence magique. On arrête? Oui. Après une première batterie de tests, la machine à tremblement de terre de Tesla a fait peu de vagues. Ce mythe en est ressorti ébranlé. Tori, Grant et Carrie n'ont pas encore élucidé l'affaire de la lampe à lave tueuse. Barry, le buste balistique, s'est pris une douche bouillante. Comme il n'y a pas eu d'explosion, il s'en est sorti sans éclat dans le corps. On passe au deuxième test. On prend une lampe avec une capsule de bouteille en haut plutôt qu'un simple bouchon. On espère que ça tiendra plus le coup et que ça gardera la pression plus longtemps. Comme ça, la lampe explosera et ce sera conforme au mythe de départ. Au bout de 10 minutes, J'entends quelque chose, ça fuit. on dirait que la théorie de Tori n'est pas parfaite. Mais malgré la fuite, la capsule tient le coup et la pression continue à monter. Génial. Ouais, du feu. La coulée de lave rend l'expérience encore plus captivante. Ça devient n'importe quoi. Regardez, ça s'éteint tout seul. Ça, c'était une explosion. C'était géant. C'est prouvé, une lampe à lave peut exploser. Nos enquêteurs inspectent scrupuleusement la scène et surtout auscultent Barry. La bouteille était complètement désintégrée. Un éclat de verre l'a pénétré. À quelle profondeur? La peau seulement. D'après ce que j'ai vu, je pense que ce genre d'incident peut être mortel. On a obtenu une énergie extraordinaire en faisant un test avec une lampe ordinaire, sans faire aucune modification. Pour moi, pas de doute qu'un morceau de verre peut finir dans le cœur de quelqu'un se trouvant à côté. Pour le prouver, il faudra procéder à quelques explosions supplémentaires. Au bout de 20 minutes, ça a pris feu. Au bout de 24 minutes... Pile au bon moment.
D'après les images, il faudrait vraiment un miracle pour que ce joli brin de cible s'en sorte sans une égratignure. Apparemment, Barry a 9 vies, comme les chats. Il semble être indemne. Mais je suis quand même impressionnée par cette explosion. Les éclats sont beaucoup plus gros. Et il y en a partout. Et si ça s'était passé autrement? Le mec allume sa lampe à lave, ça prend 20 minutes. Il va ailleurs pendant ce temps-là, puis il sent de la fumée et entend des bruits bizarres. Il revient baisser le feu et la lampe lui explose à la figure. Il est penché. Quelle intuition, cette Carrie. Plutôt que de faire exploser des lampes jusqu'à ce que Barry soit transpercé, nos fins limiers décident de mettre le paquet. Le prochain test sera assez expérimental. On va essayer de sceller hermétiquement la bouteille pour essayer d'obtenir une explosion plus importante. Dans ce cas, ça entraînera peut-être des éclats de verre plus gros, susceptibles de tuer quelqu'un. Pour augmenter le potentiel destructeur de la lampe, Tori la ferme autant que possible. La résine a lâché. Zut. Comme la lampe lâche du lest, il faut agir. Une bonne rafale d'eau froide devrait accélérer le mouvement. L'eau froide permet de casser le verre, il paraît. T'aurais vu ta tête. Allons voir s'il a survécu. Ne le touche pas. C'est dingue. Ça, c'est concluant. Vu le nombre de lampes qu'on a, je pense qu'on aurait fini par obtenir ce résultat, même sans bien boucher le haut de la bouteille. C'est une question de chance. À chaque fois, on a eu une grosse explosion. On aurait forcément fini par infliger un coup mortel à Barry. Que dire de la lampe à lave explosive? Pour moi, c'est confirmé. Si on chauffe une lampe à lave, elle peut projeter des éclats de verre sur quelqu'un à une grande vitesse. Je pense que mon hypothèse est plausible. Le type était penché pour baisser le feu quand la lampe a explosé. Nos brillants enquêteurs ont confirmé les détails sordides de ce fait divers. Cela devrait vous donner une bonne raison de lire le mode d'emploi. Mais au menu, il y a d'autres explosions en cuisine. On ne devrait pas s'arrêter là. Déjà, on n'a pas eu notre compte d'explosion. Et ensuite, il y a pas mal de produits que les gens peuvent faire chauffer sur leur plaque. Des haricots en boîte, par exemple. C'est vrai. De la viande en conserve aussi. Exactement. Du lait maternisé, On peut encore tester des tas de choses. pour rendre service aux téléspectateurs. Voilà. Cela fait des jours que Jamie et Adam testent la machine à tremblement de terre de Nikola Tesla. Jusqu'ici, rien sur l'échelle de Richter, même s'il y a eu quelques bonnes vibrations. En tout cas, rien à voir avec les résultats revendiqués par Tesla vers la fin de sa vie. Épuisé par une dispute de plusieurs décennies avec Thomas Edison et croulant sous les dettes, le savant faisait preuve de forfanterie dans ses déclarations. Il était toujours à la pointe du progrès, en posant par exemple les bases théoriques du radar, mais affirmait aussi pouvoir construire un rayon mortel capable de détruire 10 000 avions ennemis. Il a également prétendu qu'en procédant à des explosions bien choisies, il pourrait couper la Terre en deux comme une pomme. Jusqu'ici, les déclarations de Tesla sont à des années-lumière des résultats des tests. On est au point mort, parce que les engins conçus par Tesla ont fait un flop. Peut-être qu'on y arrivera un jour, mais en fait, je crois que Grant a un moyen d'accélérer les choses. Prêt? C'est parti. C'est ça qu'on voulait construire, Jamie. C'est un moteur électromagnétique linéaire. Tesla apprécierait. C'est exactement ce que Tesla décrit dans son brevet. Peu importe comment on obtient ce mouvement, tant qu'il n'y a pas de friction. On pourrait aussi bien le faire avec une bobine magnétique, même s'il conseillait un coussin d'air. C'est vraiment ça. C'est ça.
Ça ressemble à ces échauffements matinaux. L'actionneur de Grant est tellement parfait qu'il suffit de le fixer à la poutre de 6 mètres. C'est efficace. Oui, ça bouge. Cet appareil assisté par ordinateur est d'une précision d'un centième de hertz, au-delà des rêves les plus fous de Tesla. Ça pulse. C'est beaucoup plus simple de régler ce moteur sur la fréquence naturelle de la barre d'acier. Il ne frotte quasiment pas. Il va finir par tomber. La barre perd de l'énergie en allant vers le bas. Pose ton pied dessus et empêche-la de remuer. On verra si on gagne de l'énergie. Regarde ça. T'as vu? C'est dingue. Ma boîte. On arrête. On arrête. Il faut régler l'appareil sur le nombre de vibrations par seconde correspondant à la barre. Quand la barre tombe, puis remonte, il faut la frapper au moment où elle est au sommet. Elle redescend, puis remonte, et il faut la frapper à nouveau au bon moment. Le timing doit être parfait. Quand c'était bien réglé et qu'on a empêché la barre de trop bouger, cela donnait une torsion d'une amplitude ahurissante. Même en appuyant de tout mon poids au milieu de la barre, je ne peux pas la tordre autant que l'actionneur, alors qu'il ne pèse que 2 kilos. On a obtenu quelques résultats grâce à ce test, mais on est très loin de la destruction atome par atome dont parle Tesla. Il a dit qu'après avoir attaché son appareil à une poutre, il l'a carrément attaché à son immeuble. Peut-être qu'on aura plus de chance si on fixe notre engin à une réplique à l'échelle du labo de Tesla. Construisons une maquette de son laboratoire à New York pour tester l'actionneur. C'est parti! Le temps de s'assurer que les maquettes respecteront les dimensions de l'immeuble, mais aussi que l'intégrité structurelle et la résistance des matériaux seront identiques. Grâce à un usage judicieux de la touche avance rapide, Adam et Jamie construisent une réplique du laboratoire de Tesla en un rien de temps. Bonjour le mal de dos. Voici une réplique de l'immeuble de Tesla au 1/6. Maintenant, il faut une réplique au 1/6 de son appareil. Cet enregistreur de microcassettes fera parfaitement l'affaire. Il est fixé à une des mini-poutres et l'expérience peut commencer. En mettant en rapport l'oscillation de l'appareil et celle de la maquette, on obtiendra la fréquence de résonance. C'est pas mal du tout. On va attendre un petit peu, puisque Tesla a dit que rien ne se passait au début. D'accord. À la fin du test, ni la Terre ni Mini Jamie n'ont été secoués. Appelons Grant. Il faut passer à la vitesse supérieure. Si on utilise la machine de Grant, ce n'est plus du tout à l'échelle. C'est un appareil géant par rapport à cet immeuble réduit. Même avec l'équivalent d'un oscillateur géant et après des heures de réglage en tout genre, toujours aucun dégât. Ce mythe est bien mal parti. Pour finir en beauté, on va prendre ton actionneur et le tester sur une grande structure d'acier, comme un pont. Si ça ne donne rien, on pourra dire que c'est bidon. Choisis le pont, j'y serai. Tori, Grant et Carrie ont élucidé le mystère de la lampe à lave explosive. Malgré cela, ils ont encore bon nombre de mythes explosifs à mettre sur le feu. Y a-t-il d'autres produits meurtriers dans les placards de la cuisine? Il faut absolument en avoir le cœur net. C'est le coup classique. Quelqu'un a une boîte de haricots blancs, mais pas de casserole. Il décide donc de les faire cuire directement sur la plaque. Il oublie d'enlever le couvercle. La pression monte et la boîte explose. Tu avais raison. Des haricots.
C'est moins glamour qu'une lampe à lave. Et question explosion, c'est comment? La vache, c'était dégueu. Revoyons ça au ralenti. C'est infâme. Regardez, ça garde la forme de la boîte. C'est délire. Le couvercle décapsulable a sauté et les haricots ont jailli. Mais ça n'avait rien de redoutable. On va prendre une plus grosse boîte. Du genre qu'on ne peut ouvrir qu'avec un ouvre-boîte. Comme ce n'est pas à ouverture facile, il faudra beaucoup plus de pression pour que ça explose. En principe. Au bout d'une demi-heure, la boîte n'a toujours pas explosé. Les Mythbusters commencent à perdre patience. Oh my God! Il y a du haricot dans l'air. Chronique d'une disparition. Ça peut tuer. Des haricots sauteurs. De la viande en conserve sur ressort. T'avais raison, c'est un gros bloc. Et c'est cuit. À table. Et après? Une bombe lactée. Ça n'a pas l'air très dangereux. Ça fuit lentement, c'est tout. Sympa. Un vrai déluge. C'était génial. Barry a un gros morceau de verre dans les côtes. Quelle horreur! Cette splendide explosion était donc également susceptible de tuer quelqu'un. Les Mythbusters n'ont plus qu'un seul objet à faire exploser. La lampe à lave suprême. C'est calme. Trop calme. Barry, le buste balistique, passe une sale journée. Il s'est pris une rafale de haricots, un éclat de verre et maintenant une gazinière pour lui réchauffer le cœur. Regardez-le, tu l'as coupé à l'épaule, il s'écroule. Barry en a assez de tout ça. Pourvu qu'il ne tombe pas sur la lampe. Ça serait nul. Il veut s'échapper de la cuisine. Sauf que sans jambes, il aura beaucoup de mal. Elle n'est pas cassée. Une côte à sauter. Attendons que ça refroidisse. On ne peut pas y aller à l'extincteur. Ça casserait. Trahi par notre propre mannequin. Il faut aller remettre la lampe à lave en place. Tori s'équipe. Sois prudent. T'inquiète, à plus. Évidemment, Tori a attendu que la lampe refroidisse pour pouvoir la manipuler. Il est intrépide, c'est bien connu, mais il n'est pas idiot. Elle m'a l'air de ne pas avoir souffert. Elle est en un seul morceau. Pas pour longtemps. C'était presque au ralenti. Les morceaux sont énormes. C'était fabuleux. Ça a projeté de vraies lances de verre. Faisons le bilan. Que dire de la lampe à lave? Elle peut tuer. De grosses explosions, de gros morceaux. Les haricots? Ça dépend de la taille de la boîte. Mais ça peut aussi tuer quelqu'un. Et même les voisins. La viande en boîte? Moins redoutable, mais salissante. La bouteille de lait? Le seul risque d'en mourir, c'est si on a vraiment le nez dessus. Dans ce cas, oui. On a appris une leçon aujourd'hui. Il ne faut rien mettre sur le feu sans soupape de sécurité. Comme vous vous en doutiez peut-être, faire exploser une lampe à lave est une mauvaise idée. Ce mythe est confirmé.
La machine à tremblement de terre de Tesla a surtout tapé sur les nerfs de Jamie et Adam et a perturbé leur relation de travail. Adam insiste pour tenter une dernière expérience. Choisis le pont, j'y serai. Pour un pont, c'est un pont. Nous sommes sur le pont de Carquinez. C'est un grand édifice en acier construit vers 1927. On voulait une grande structure en acier qui résonne, on est servi. C'est un gros morceau. Ça oui. C'est indéniable. Remarquons que quand Adam a dit « Si cet appareil fonctionne, nous l'utiliserons seulement pour faire le bien », il a menti. Ils vont donc joyeusement utiliser l'invention de Tesla pour détruire ce pont. c'est intense. Il faut simplement attacher la machine à tremblement de terre, l'allumer et la synchroniser. C'est parti. Et voilà. L'oscillateur oscille. Augmente l'amplitude. Maintenant, il faut régler l'appareil sur la fréquence de résonance du pont. S'ils y arrivent, cet énorme édifice en acier devrait être réduit en miettes en un rien de temps. Oh, je tombe! Non, je rigole. Si vous êtes attentifs, vous aurez remarqué que nos deux amis sont sur le pont qu'ils essaient de détruire. Autant dire qu'ils n'ont pas une confiance extrême dans les capacités de la machine de Tesla. Ni Jamie ni moi ne pensons qu'il y a beaucoup de chances pour que cela produise quoi que ce soit. Mais bon, après tout, on a eu notre part de surprise au fil des épisodes. Jamie, viens sentir ça. Je sens une vibration à cet endroit. Je vais arrêter et voir si ça s'arrête aussi. D'accord. C'est cool. Et... Ça s'est arrêté. C'est flippant. Tout d'un coup, ce mythe transmet de bonnes ondes à Adam et Jamie. Ce n'est pas causé par la circulation, puisque c'est un pont complètement séparé. Le pont entier réagit à cette vibration. Attends, je vais là-bas voir si je ressens la même chose. C'est pareil ici. Attends. C'est pareil ici. Mais le meilleur reste à venir. Ils finissent par trouver le réglage idéal. C'est incroyable. On dirait qu'un semi-remorque nous passe à côté en ce moment même. Et c'est un objet de 2 kilos qui bouge 25 fois par seconde. Je suis un peu inquiet en fait. Je n'en reviens pas de constater qu'on peut sentir les vibrations de cet engin à des dizaines de mètres quand on le règle bien. C'est hallucinant. Je m'y attendais pas. On a testé le même poids et la même amplitude de vibration, mais en changeant la fréquence. Il y avait quelques vibrations, mais soudain, quand j'ai atteint une fréquence donnée, ça a complètement changé. Il s'est passé quelque chose quand j'ai réglé sur cette fréquence-là. Une fois qu'on est resté sur ce ton bien particulier, on a senti le pont entier se mettre à vibrer. T'as vu? C'est à plus de 30 mètres. Ça ne fait que 2 kilos. Je sais. Franchement, ça me fiche les jetons. Bilan, 2 Mythbusters effrayés et des résultats étonnants. Les vibrations causées par cet appareil se sont propagées à une grande distance. Mais ce n'est pas un tremblement de terre. On a laissé tourner la machine pendant 1 heure et on a toujours les mêmes vibrations. Ça n'augmente pas. On a cherché pas mal avant pour trouver la bonne fréquence de résonance et je pense qu'on l'a trouvée. Malgré tout, le pont est intact. À l'époque, certaines personnes pensaient que Tesla était un envoyé du futur venu apporter le miracle de l'électricité. Il a même inspiré un roman de Mark Twain, un Yankee à la cour du roi Arthur.
Il était en avance sur son temps. C'était pas mal cette histoire de résonance. Il avait la classe. Certes, mais on sait comment ça va finir. Oui. Pas de tremblement de terre. Eh non, c'est du bidon. On rentre. Désolé Tesla, ce mythe est bidon.